Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes, favoris et déceptions du mois de mai. Alors, je tiens à vous le préciser tout de suite, c'est une vidéo qui va être très longue car j'ai testé pas mal de choses ces derniers temps, que ce soit avec vous devant la caméra ou même de mon côté, hein. J'ai testé des choses et donc je vais vous raconter un petit peu tout ça, qu'est-ce qui est bien en ce moment et qu'est-ce qui est moins bien. Alors, il y a tout ça. Et donc, je vous propose tout simplement de faire les découvertes, favoris et déceptions sous la forme d'un tirage au sort. Car effectivement, il y a beaucoup de produits et les classer, c'est pas forcément utile. Alors, avant de commencer, j'ai quand même une petite information à vous faire passer qui peut être aussi un favori finalement. Puisque c'était effectivement dans mes favoris le mois dernier, il me semble. Ce sont tout simplement les Lamps for Makeup. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo à propos de ces lampes que j'ai reçues gratuitement. Je les ai testées, je les ai adorées. Vous avez vu la différence en caméra, c'est juste génial. Et le créateur de la marque m'a envoyé un petit mail pour me dire que oui, enfin, le site Lamps for Makeup est maintenant disponible en français. Donc, si effectivement vous hésitiez à acheter ces lampes parce que vous compreniez pas forcément bien tout ce qui était écrit en anglais, sachez que maintenant le site a été refondu, le site a été traduit en français, et donc n'hésitez pas à aller voir ces petites lampes. Je vous mets un petit lien en dessous de cette vidéo, comme ça, effectivement, vous pourrez vous faire un avis un peu plus éclairé sur ces lampes, sur les différents formats disponibles, puisque c'est en français. Petite précision, j'ai reçu ces lampes gratuitement, mais je ne suis pas payé pour parler de cette marque, bien entendu. Alors, c'est parti, on va tirer au sort un petit produit. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Le premier produit déjà, c'est un produit, compliqué. Voilà, c'est le terme, c'est l'huile automoussante de chez Biotherm. C'est un démaquillant. Est-ce qu'on peut appeler ça une huile démaquillante? Je pense pas. L'huile automoussante, pour moi, c'est pas de l'huile. C'est pas de l'huile, c'est quelque chose qui va parfois mousser, parfois qui ne mousse pas, qui démaquille bien parfois et qui démaquille pas bien d'autres fois. Donc il faut que je vous parle un peu plus longuement de ce produit. Donc j'avais fait un crash test. Là aussi, je vous mets un petit lien dans le petit i si vous n'avez pas vu le crash test de ce produit. Et il faut dire qu'effectivement, le crash test n'a pas du tout été concluant puisque ça n'avait presque rien démaquillé. Donc, effectivement, si on utilise ce produit comme il est écrit sur le mode d'emploi, tout simplement, ça ne démaquille pas. C'est-à-dire qu'on nous préconise d'utiliser ça comme de l'huile démaquillante sur une peau sèche. On met le produit sur une peau sèche, on masse, on émulsionne avec un peu d'eau, c'est censé mousser, mais ça ne mousse pas. Et ensuite, on rince à l'eau claire et on est censé ne plus rien avoir sur le visage. Moi, je suis désolé, mais à chaque fois, il me reste plein de mascara et plein de fond de teint. Donc non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors du coup, j'ai essayé d'autres méthodes. Autre méthode, j'ai essayé le matin sans maquillage pour voir déjà si ça mousse. Oui, ça mousse. Pas beaucoup, mais ça mousse. Et c'est même très agréable comme nettoyant le matin. Alors, c'est pas un nettoyant très doux. Je tiens à vous le préciser, c'est pas parce que c'est marqué huile automoussante que ça va être très doux. Au contraire, je le recommande particulièrement aux peaux grasses parce qu'après, moi, je sens que la peau est quand même assez déshydratée, elle tiraille et elle a besoin de soins. Donc c'est pour ça non plus que je l'utilise pas tous les jours le matin, hein. C'est pas devenu mon nettoyant le matin, je vais vous présenter mon nettoyant le matin. Donc oui, ça dégraisse bien la peau, oui, ça mousse un petit peu quand on n'a pas de maquillage en dessous. Et donc si vous avez une peau grasse, très grasse, je vous le recommande. Notamment cet été, ça risque d'être un super nettoyant. Ensuite, je l'ai essayé d'une autre manière, c'est-à-dire que je l'ai essayé en l'appliquant sur une peau sèche, avec un gant démaquillant à l'eau. Hein. Vous savez, ces fameuses lingettes ou ces fameux gants qui permettent de démaquiller uniquement avec de l'eau. Là, ça a fonctionné, mais forcément, puisque le gant démaquillant, il fonctionne même si on ne met pas d'agent nettoyant derrière. Donc bon, ça n'a pas été une grande réussite non plus, mais on arrive à se démaquiller quand même. Et vous le savez, moi les gants qui fonctionnent uniquement avec de l'eau, j'ai tendance à rajouter un petit peu de démaquillant avec pour vraiment bien dégraisser mon visage. Bref. Et enfin, dernière méthode pour que le produit fonctionne enfin, j'ai mouillé mon visage. Comme si j'utilisais un gel nettoyant classique, j'ai mis du produit et j'ai émulsionné, j'ai rincé et là effectivement j'étais démaquillé. Donc c'est vraiment une question de méthode d'application. En fait, c'est un gel nettoyant moussant qui fonctionne pour le visage, les yeux, la bouche. Voilà,
tout simplement. Donc il faut mouiller son visage avant si on veut vraiment que on ait une petite mousse et que ça démaquille. Parce que le mettre pur sur du maquillage et une peau sèche, ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce démaquillant? C'est un peu un démaquillant prise de tête, vous l'aurez compris. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et quand vous avez commencé à mouiller votre visage et à rincer votre visage et que vous avez la moitié du maquillage qui n'est pas parti, que faire? Vous pouvez pas remettre une huile démaquillante après, parce que l'huile démaquillante, la vraie huile démaquillante, je vous en préviens une aussi dans cette vidéo, ça s'utilise sur peau sèche, donc c'est assez galère. Et en plus, même si on arrive à l'utiliser parce qu'on a une technique, ça part très vite. C'est-à-dire que là, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait moins de 2 semaines, je pense. En tout cas, au moment où je filme cette vidéo, et j'ai déjà au moins presque un tiers de partie, un quart sûr. Donc bon, écoutez, Biotherm, moi en tout cas, si je devais racheter ce produit, je le rachèterais pas. Voilà. Alors dites-moi si vous l'avez testé. Je l'utilise parce que c'est vrai que, par exemple, si je sens que j'ai des petites imperfections le matin, au réveil, j'ai une peau un peu plus grasse parce qu'il fait chaud, je trouve que c'est un très bon nettoyant visage, mais de là à dire que c'est un démaquillant automoussant hyper technologique, là je suis pas d'accord. Tirage au sort du produit suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors on a un petit masque. Un petit masque de la marque Ideal Derm, le Colamasque. Il faut que je vous en parle de ce masque. C'est un masque qui m'a surpris, vraiment. C'est un masque tout en un. Donc c'est un masque unique qui combat les principaux problèmes de la peau. Donc ça résout tous les problèmes à peu près. D'ailleurs j'ai une belle peau en ce moment. J'ai fait 2 fois ce masque. C'est-à-dire que tous les mercredis je fais un masque, ça fait 2 semaines que je fais ce masque, j'ai une super belle peau. Et donc, ça peut aussi être utilisé en masque de nuit, je reviendrai sur ce point après. Mais effectivement, c'est un super masque, c'est un masque crème. Donc je vais vous faire un petit swatch, si tant est qu'on peut appeler ça un swatch. Mais voilà, je vais vous montrer la texture du masque. C'est un masque qui contient plein de trucs, notamment aussi de l'argile. Mais ça fait pas du tout comme un masque à l'argile, puisque si je l'étale, vous voyez, ça disparaît. C'est vraiment comme un masque crème, et on peut le laisser poser longtemps d'ailleurs. Au niveau de l'odeur, c'est une toute petite odeur fraîche, mais vraiment ça sent pas grand chose, et il me semble qu'on peut le laisser 15 à 20 minutes. À confirmer, vous regarderez sur l'emballage si vous l'achetez tout simplement, mais ça se laisse poser assez longtemps. Et j'adore ce masque parce qu'il est super efficace, il est facile à rincer. Moi quand je l'utilise, je le rince sommairement comme il peut être utilisé en masque de nuit et après je mets aucun soin. Je veux garder, vous voyez, les bénéfices de ce masque. Je le rince quand même à l'eau, je ne passe pas juste un petit essuie pour enlever le surplus. Non, je rince quand même à l'eau, mais sommairement rapidement pour enlever le plus gros et après je remasse un peu mon visage. Je dors avec ça et c'est génial. Vraiment génial. Oui, ça hydrate super bien, ça lisse les traits, mais en même temps ça agit même si on a des petites imperfections, des petits boutons, voire même une peau qui n'est pas régulière, parce que souvent les masques crème, quand on a la peau grasse, même si elle est déshydratée, notre peau, ça a tendance à graisser la peau, et le lendemain on a un grain de peau qui est juste pas joli parce que le soin a été trop riche. Là pas du tout, pas du tout. C'est vraiment des produits de très grande qualité. Et celui-ci, je vous dis, ça fait 2 semaines que je l'utilise coup sur coup, alors j'ai plein de masques à tester. C'est quand même que je lui fais confiance. Et donc par contre, je l'ai également essayé en masque de nuit. C'est pas mon masque de nuit préféré parce que je trouve que quand on l'applique, ça fait un peu blanchâtre avec l'argile, etc. Et je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop de matière sur le visage pour aller coucher. C'est pas un masque de nuit léger, c'est un peu trop au niveau de la matière. Donc en masque hebdomadaire, 1 à 2 fois par semaine, oui. En masque de nuit, non. Moi, j'aime pas trop. Mais ça reste un très bon masque. Allez, tirage au sort. Ah, tiens, c'est quoi ça? Ah! Alors, ce produit-là, je le mets de côté. Je vous en parle après. Oui, parce qu'il y en a 2 autres identiques. Et je vous ferai les 3 d'un coup. Ah! Alors, on a tiré au sort ça. C'est une des plus grandes découvertes du moment, c'est la bébé crème au ginseng de chez Herborian, la couleur claire. Là, c'est le format voyage de 15 ml que j'ai eu de la part d'une abonnée, il me semble, effectivement. Comment vous dire que cette bébé crème est géniale? Le plus simple, c'est que vous regardiez mon visage. Voilà, je me suis maquillée uniquement avec cette bébé crème, de l'anti-cerne et de la poudre. J'ai pas mis un fond de teint super couvrant. Et pourtant, on ne voit plus mes rougeurs. J'ai une peau lisse, j'ai une peau lumineuse. C'est génial. Et j'ai pas une peau grasse. Parce que j'en ai testé de la bébé crème.
La bébé crème, moi tout le temps, ça me donnait une peau grasse. C'était de la crème teintée, de la crème même parfois très grasse et très peu teintée. Là, c'est très fortement teinté, puisqu'il y a quand même du pigment dedans, hein, pour couvrir mes rougeurs, je pense qu'on est d'accord qu'il y a du pigment. Mais c'est pas gras, et c'est vraiment génial. Et en plus, eh bien, vous avez tous les bénéfices, hein, des bébés crèmes, c'est-à-dire qu'il unifie et matifie le teint, donc c'est vrai que ça fait un fini mat. Diminue les imperfections, en ce moment j'en ai pas. Affine très visiblement le grain de peau, c'est vrai que j'ai une peau qui a l'air super lisse. Et ça donne un fini velouté et non gras pour un fini comme parfait. Voilà. Et je me demande s'il n'y a pas également à confirmer, mais vous me confirmerez ça. Hein. Si, c'est bien marqué. Il y a un SPF de 20. Donc c'est déjà bien 20 hein, dans une crème. Donc franchement, ça je vous recommande à 3000%. Je pense que cet été, je vais porter que ça, mais la couleur claire sera peut-être un peu trop claire. Alors c'est le problème. C'est que la dark, à mon avis, la foncée doit être beaucoup trop foncée pour moi. Et la claire, en été, risque d'être un peu trop claire. Donc je verrai, mais je la garde de côté pour cet été parce que ça c'est clairement le produit qui fera des ravages en été parce que c'est très mat et que on a l'impression d'avoir aucune matière sur le visage, donc c'est très confortable même quand il fait très chaud. Produit suivant. C'est bien parce que je sais pas ce que je vais prendre à l'avance, alors c'est inquiétant. Ah, je voulais vous reparler du déodorant Freshea Déo Anti-Trace 48 heures à l'ananas et à la coco. Je l'ai testé, parce que la dernière fois je vous en avais parlé, je ne l'avais pas testé. Là je l'ai testé, et donc c'est un déodorant donc très efficace, puisque les Freshea, vous le savez, je les trouve très efficaces, très parfumés également. C'est un peu la spécificité des parfums Freshea, hein, des déodorants / parfums Freshea, parce qu'ils sont très parfumés, mais ce sont des odeurs qui n'ont pas tendance à se transformer avec la transpiration, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que effectivement l'odeur reste fraîche. Et celui-ci, j'avais un peu un doute quand même, parce qu'ananas, coco, c'est une odeur quand même assez forte, assez sucrée. Et je me suis dit, comme déodorant, je me demande si la fraîcheur va tenir, quoi. Au bout d'un moment, ça va peut-être virer un peu comme odeur. Pas du tout! Testé et approuvé. Franchement, c'est ananas coco, mais version très fraîche. Parce que j'ai déjà eu des gels douche ananas coco qui tapaient la tête, là pas du tout. Et puis ça reste frais à longueur de journée. Et franchement, c'est top. Pareil, si vous êtes jeune et que voilà, vous n'avez pas trop de parfum chez vous, ça parfume, en même temps ça fait déodorant, ça coûte vraiment pas cher. Moi je l'ai chez Stocomanie et franchement c'est top, mais vraiment top. On poursuit le tirage au sort. Je vais prendre un produit qui est au-dessus, hein, puisque à force de tourner dans le fond, je vais abîmer un peu les produits qui est au-dessus. La crème de micro-dermabrasion d'Ideal Derm, que j'utilise juste avant mon Colamasque. Alors, on en parle de cette crème? Oui, on en parle. Alors, c'est une microdermabrasion, donc c'est un stade un peu supérieur au gommage. C'est-à-dire que le gommage est censé débarrasser la peau des impuretés et des peaux mortes. La microdermabrasion, ça enlève une couche de peau, même vivante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment pour exfolier, pour faire comme un peeling, sauf que vous avez le peeling qui est au format un petit peu chimique, et la microdermabrasion c'est mécanique, c'est-à-dire que ce sont des grains qui vont un petit peu gratter la première couche de peau. C'est super efficace. C'est la surprise du siècle, ce produit. Pourquoi? Parce que moi j'avais peur que ça me donne des rougeurs. Est-ce que j'ai l'air d'avoir des rougeurs alors que ça fait 2 fois que je fais une microdermabrasion? C'est pas une vraie dermabrasion, hein. Les vraies dermabrasions se font chez un médecin esthétique. Là c'est une microdermabrasion, mais c'est une dermabrasion quand même. Et est-ce que j'ai l'air d'avoir plus de rougeurs que d'habitude? Non. Pourtant j'utilise une microdermabrasion, donc un truc qui quand même gratte fortement la peau. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un grain de peau beaucoup plus affiné, moins de cicatrices, moins de boutons, moins de points noirs, moins de tout ça? Bah oui. Voilà, donc l'intérêt de la microdermabrasion, c'est qu'en plus, après les soins, notamment de ce masque, vont vachement mieux pénétrer dans la peau parce qu'on a vraiment débarrassé la peau de toutes les peaux mortes, de toutes les impuretés, puis on a aussi affiné un petit peu la peau. Donc ça permet aux soins de mieux pénétrer et ça permet également d'avoir une peau plus jolie, un grain de peau plus joli. Et franchement, je suis fan de ce truc. Alors on peut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Je vous en ferai de toute façon une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce qu'il y a un petit protocole, mais c'est rien de grave, hein. C'est le protocole habituel quand on utilise ce genre de produit, mais je préfère vous en faire une vidéo. Et donc 1 à 2 fois par semaine, moi je le fais qu'1 fois par semaine parce que forcément j'ai une peau sensible. Et également n'en abusez pas. Hein, ça reste une microdermabrasion. Ne remplacez pas votre gommage par ça. Ce n'est pas un gommage, c'est plus fort. Et une fois que vous avez atteint un grain de peau qui vous convient,
eh bien arrêtez l'utilisation et vous reprendrez l'utilisation un peu plus tard. Néanmoins, c'est top. Moi, je pense que je vais en faire une troisième de microdermabrasion et je vous la filmerai. Et ce sera tout, parce que déjà là, mon grain de peau est quand même satisfaisant. Voilà, donc je refais une troisième microdermabrasion et après je pense que je ferai une pause parce que mon grain de peau est pas mal. Alors également vous pouvez l'utiliser à certains endroits, moi je pense que je vais continuer de l'utiliser où j'ai une cicatrice ici. Et là j'attrape une petite cicatrice, je sais pas d'où elle vient. Donc voilà, sur les cicatrices au pire, hein, vous l'utilisez un peu plus fréquemment qu'aux endroits où il y en a besoin et vous laissez le restant du visage tranquille. Mais ça marche super bien. Hein. Et vous avez qu'à regarder mes vidéos précédentes et vous regardez ma vidéo d'aujourd'hui, vous verrez que mon grain de peau, il a vraiment changé. Tirage au sort, ça fait déjà presque 20 minutes. Alors j'ai un tube. Tube A. Grande découverte ce mois-ci également. 3B Knit Face Saver Gel. C'est un anti-transpirant pour le visage. Donc ça aussi, je l'avais testé ou je l'avais utilisé pour la première fois en vidéo, je n'avais pas été convaincu. Et je l'ai retesté. Et là également, c'est un produit qui a une petite caractéristique qu'il faut savoir. Donc c'est un anti-transpirant pour le visage, c'est réservé aux personnes qui transpirent du visage. Alors j'ai eu des commentaires pour me dire on ne transpire pas du visage, c'est du sébum. Non, il y a une différence entre avoir la peau grasse et du sébum et avoir des gouttes d'eau qui ruissellent le long du visage. Moi j'ai les gouttes d'eau en été qui ruissellent. Du cuir chevelu jusqu'en bas du cou. Hein. C'est vraiment de l'eau. Donc c'est pas de l'huile sébum. Et quand on a ce problème là d'eau qui ruisselle, eh bien ce produit est super efficace si vous l'utilisez avec la bonne technique. C'est-à-dire que ce produit doit être appliqué sur peau sèche. À partir du moment où vous avez commencé à transpirer, où vos glandes ont commencé à sécréter ou à émettre de la transpiration, ce produit ne sert plus à rien. Il est trop tard. Pourquoi il est trop tard? Parce qu'à mon avis, la transpiration empêche le produit finalement de pénétrer au niveau des glandes et donc on ne peut plus bloquer la transpiration une fois qu'elle est en route, en marche. Hein. C'est avant de transpirer qu'il faut le mettre. Alors vous allez me dire oui mais moi je transpire dès que je sors de la douche. Bon déjà premier petit conseil, si vous transpirez dès que vous sortez de la douche, parce que j'en ai parlé sur mon Discord privé que certains ont avec un abonné. Premier conseil, ne prenez pas une douche avec de l'eau trop chaude. Normalement 32 degrés est la température idéale pour un bain ou une douche d'après le site d'Aven qui vend des produits pour le bain. Donc voilà, les marques nous préconisent un bain à 32 degrés et 32 degrés c'est presque froid. Hein. Donc prenez pas une douche trop chaude et également vous pouvez sécher votre visage avec un sèche-cheveux en position froide. Là aussi, pour bien sécher le visage, puis dès que votre visage est sec, tout de suite vous appliquez ça et c'est révolutionnaire. Alors pourquoi je sais que ça fonctionne ? Faut que je vous raconte quand même, parce qu'au début j'étais pas convaincu, après j'ai dit oui, je transpire plus du visage, mais est-ce que c'est ça, j'en sais rien, parce qu'en même temps la météo avait changé. Et hier j'ai filmé ma fameuse recette de cuisine, c'est les durum. Je vous mets un lien là si vous ne l'avez pas vu, j'ai refait une vidéo cuisine, hein, il faut pas la louper celle-là. Et hier, eh bien, j'ai pas mis ça avant de faire ma vidéo recette de cuisine. Et forcément, quand on fait de la cuisine, on court un peu plus que d'habitude, surtout quand on doit filmer en même temps. Hein. On change la caméra de place pour filmer le micro-ondes, on change la caméra de place, on remet la caméra ici, la caméra dans la cuisine. On court partout, il fait chaud parce que faire des galettes, ça sous-entend, c'est comme quand on fait des crêpes. Hein. Si vous avez déjà fait cuire des crêpes, ça sous-entend d'avoir la gazinière qui tourne à plein régime pendant un long moment. Et tout ça, et j'ai transpiré comme pas possible. Ça se voit pas trop à la vidéo, mais si vous regardez bien, en début de vidéo, eh bien, j'avais les cheveux secs, en fin de vidéo, j'ai les cheveux mouillés, et je n'avais pas mis ça. J'avais oublié de mettre ça. Je me suis dit, pourquoi je mettrais ça? Parce que je reste chez moi, je sors pas, donc si je transpire, c'est pas grave. Grave erreur. Donc lui, c'est super efficace, parce que le jour où j'ai oublié de le mettre, j'ai transpiré comme pas possible. Donc ça, je vous le recommande, si vous avez des problèmes de transpiration sur le visage, c'est efficace. Chimique, mais efficace. Et alors, autre chose, j'ai toujours pas fini avec ce produit. Il faut que je vous en parle, c'est l'odeur. Ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça sent une odeur vraiment orientale typique. Donc beaucoup de personnes ne vont pas aimer. Je sais pas si c'est du musc, mais il me semble que c'est du musc. Odeur très orientale, très typique. Mais moi j'adore cette odeur. J'adore cette odeur. Donc, en plus moi j'adore l'odeur. Alors c'est juste génial. Bon allez, on va passer à un produit suivant. Sinon cette vidéo va vraiment être trop longue. C'est parti pour le tirage au sort du prochain produit. Et hop là, la redécouverte, l'hydra végétal de chez Yves Rocher, l'eau micellaire. Je lave mon visage tous les matins avec ça. Ma dermatologue m'a recommandé une eau micellaire pour le matin, c'est
acheté la créaline de Bioderma. Je l'ai toujours pas ouvert parce que j'ai pas fini mes traitements actuels. Je préfère finir mes crèmes que j'ai actuellement avant de commencer le traitement de la dermato. Et je me suis dit, bon, elle m'a quand même conseillé une eau micellaire le matin. Même si je n'utilise pas l'eau micellaire qu'elle m'a conseillée, je peux utiliser une autre eau micellaire, ça, bon, pour voir. Et c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien. En tout cas, ma peau aime bien. Alors comment j'utilise ça? J'en mets un peu dans ma main. Je frotte mon visage. J'émulsionne tout doucement mon visage. Je frotte pas comme un dingue non plus. Et je rince. Toujours rincer les produits nettoyants. Si vous voulez une preuve qu'il faut rincer ce produit, parce qu'il y a encore des gens qui ne rincent pas les eaux micellaires, ça mousse quand même. Hein. Bon, quand ça mousse, c'est qu'il y a quand même du tensioactif, des agents moussants. Vaut mieux rincer ça. Hein. Donc je rince et après j'ai une peau qui est débarrassée de ce qu'il faut, ni plus ni moins. Elle n'est pas décapée, mais quand même, cette eau micellaire là, en tout cas, parce que je l'avais déjà testé avant et c'est une de mes préférées chez Yves Rocher, quand même, elle nettoie bien et elle laisse pas un film gras sur le visage. Donc franchement, l'hydra végétal, c'est pour moi une très bonne eau micellaire pour pas cher en plus. Produit suivant. Ah, je vous parlais d'huile démaquillante. De vraie huile démaquillante. J'ai testé l'huile démaquillante sensorielle, visage et yeux de chez Nocibé Essentiel. Donc c'est dans leur propre marque, hein, Nocibé. Et j'ai beaucoup aimé cette huile démaquillante, même si elle ne me convient pas. C'est un peu paradoxal, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi ça ne convient pas? Parce que ça démaquille super bien, ça on peut le dire, mais ça laisse un petit film gras quand même. Et quand on a une peau grasse, le petit film gras, c'est un peu gênant. Alors vous allez me dire, oui, il faut faire un double nettoyage. Je ne peux pas faire de double nettoyage, j'ai une peau trop sensible. Déjà, le matin, une eau micellaire, c'est le maximum que je peux faire d'après ma dermatologue. Donc double nettoyage, non, pas possible pour moi. Moi, il me faut un démaquillant qui enlève tout et avec lequel il n'y a aucun résidu après, ni de démaquillant gras, ni de résidu de maquillage. Mais par contre, j'ai beaucoup apprécié utiliser ce produit et je l'utilise de temps en temps si je sens que ma peau est un peu plus sèche. Comme ça, le film gras, il est moins grave, il a moins d'impact sur ma peau parce que c'est vraiment sensoriel. Ça a une odeur, c'est de l'aromathérapie presque. Quand vous vous démaquillez avec ça, vous avez une odeur d'aromathérapie qui vous envahit. Alors je sais pas ce que ça contient, ça doit contenir des plantes, peut-être que j'ai l'ingrédient là. Alors ça contient de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive et du romarin. Du romarin. Et bien écoutez, ça sent le romarin. Et bien écoutez, ça sent super bon. Voilà. Alors j'ai envie de dire également, ça ressemble fortement à l'huile démaquillante de chez DHC et ça a l'air d'être un dupe quand même, un petit peu de l'huile démaquillante de chez DHC qui contient aussi de l'huile d'olive et qui contient aussi de l'huile essentielle, il me semble, de romarin également. Par contre, celle-ci sent beaucoup plus fort le romarin que les autres, donc je sais pas s'il y a du parfum en plus, je pense pas, hein, mais écoutez, ça sent bon et c'est efficace. Et le romarin a un petit côté purifiant quand même. Malgré le fait qu'elle ne se rince pas bien, sachez que si vous avez tendance à avoir des imperfections, notamment au moment de vos petits problèmes mensuels, ça, si vous avez une peau sèche et des imperfections, ça peut un peu traiter le romarin. Un petit peu, hein, ce ne sera pas une crème antibiotique, hein. Mais il paraît que ça fait du bien sur les boutons. Produit suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le produit également un petit peu tendu. Ça, c'est un produit tendancieux. Le sérum perfecteur de peau de chez Prescription Lab, le numéro 3. C'est le dernier sérum que j'ai reçu dans ma box Prescription Lab. C'est un sérum qui nous promet 3 choses. Il lisse, il matifie, il sublime. Alors, il lisse super bien les traits. Il sublime un petit peu puisqu'il y a des micronacres. Donc ça, pour le matin, c'est bien. Hein. C'est vrai que ça fait une peau bien lisse, bien fraîche, bien réveillée. Ça matifie... C'est pas très matifiant. Mais ça, c'est pas grave. En tout cas, ça ne graisse pas la peau et c'est un fini mat. Fini mat plus que matifiant. Donc tout ça est vraiment bien. Le problème, c'est le packaging. Alors c'est très épais à l'intérieur, voyez, et malheureusement, le fait que ce soit dans un compte-gouttes, on a du mal à en prélever parce que c'est trop épais. Voilà, donc si j'en prends dans le compte-gouttes et que j'essaye d'en faire tomber quelques gouttes, vous voyez là, j'ai que de l'air. J'ai que de l'air, c'est assez compliqué, vous voyez, j'appuie sur la pipette, je relève la pipette, et là j'ai réussi enfin à en prélever au bout de la 3e fois, mais encore j'en ai prélevé 3 gouttes quoi. Et alors en plus, vous voyez comme c'est assez épais, ça a tendance à se mettre sur les parois de la pipette, et quand on le referme, on en a plein autour, vous voyez, au niveau du bouchon. Et ça c'est chiant.
Voilà, ça c'est chiant. Alors c'est dommage parce que le sérum franchement il est bien. Petite odeur fraîche également. C'est aux algues marines et au nacre, c'est très hydratant, ça lisse bien les traits, ça n'a pas un fini gras. Mais ils auraient dû mettre un flacon pompe. Je veux dire, c'est pas parce que c'est un sérum qu'il faut obligatoirement mettre un conduite. Voilà. Donc en tout cas, bon bah moi je l'ai reçu dans la box et c'est un très bon sérum, je l'utiliserai. Pas en ce moment puisque je mets ma peau au repos, mais voilà, je pense que l'hiver prochain, je commencerai au mois de septembre avec ce sérum. Hein, je vais le mettre de côté. Mais malheureusement, voilà, le packaging n'est pas pratique. Tirage au sort. Ah, une pince à linge. Avec un produit en dessous. Le lait auto-bronzant à l'extrait de figue de chez Clarins, c'est un échantillon que j'ai eu de la part d'une abonnée. Est-ce qu'on en parle de ce produit? Est-ce qu'on en parle? Alors, c'est pour moi un des meilleurs auto-bronzants que j'ai eu depuis ces 3 ou 4 dernières années. C'est vrai que chez Avon, je vendais de l'auto-bronzant, j'avais mon auto-bronzant chouchou. Celui-ci est différent, mais il est très bien. Très bien. C'est un auto-bronzant très facile à appliquer, qui est compatible visage et corps. Moi, je vous recommande les auto-bronzants visage et corps, parce que sinon, vous faites que le visage, et vous mettez un deuxième auto-bronzant différent sur le corps. Démarcation assurée. Soit vous allez avoir une démarcation parce que vous allez avoir un endroit où vous allez mettre 2 fois de l'auto-bronzant, celui visage et celui corps. Soit vous allez avoir une démarcation parce qu'il y a un endroit où il n'y aura pas d'auto-bronzant parce que vous allez vous arrêter là pour le corps, vous arrêtez là pour le visage et entre les deux, il n'y aura pas d'auto-bronzant. Visage et corps, donc idéal. Ne m'a pas donné de bouton, ni une peau trop grasse, ni un grain de peau bizarre parce que c'est le risque avec les auto-bronzants. Parfois c'est un peu gras, celui-ci pas du tout. Et alors, c'est l'odeur qui m'a éveillé mes sens. Je suis amoureux en fait de cet auto-bronzant à cause ou grâce à l'odeur. Ça sent, alors c'est à l'extrait de figue, mais franchement ça sent super bon. Alors, est-ce que ça sent l'auto-bronzant? Cette odeur justement masque bien l'odeur d'auto-bronzant. Maintenant, au bout d'un moment, l'odeur s'estompe, l'odeur d'auto-bronzant reste et il y a toujours une petite arrière-odeur d'auto-bronzant. N'oublions pas que tous les auto-bronzants contiennent le même composant qui a la même odeur. Je vous mets un petit lien ici si vous ne connaissez pas cette fameuse vidéo sur ma chaîne qui explique comment fonctionne un auto-bronzant. Parce que oui, effectivement, un auto-bronzant, ça fonctionne d'une certaine manière et tous les auto-bronzants ont le même principe actif puisqu'on n'en a découvert qu'un seul sur la planète d'actifs auto-bronzants. Donc, voilà, on va pas avoir de miracle. Les auto-bronzants qui disent « Oui, mais le mien, il n'est pas orangé. Oui, mais le mien n'a pas d'odeur. » Ça, c'est du mensonge commercial, puisqu'il y aura toujours de la DHA dedans. C'est dihydroxyacétone. Et ce composant-là, en particulier, c'est lui qui donne la couleur à la peau. Et c'est lui, en particulier, qui donne l'odeur d'auto-bronzant. Donc, voilà. Peut-être qu'un jour, on fera une découverte. Peut-être qu'il y aura un autre auto-bronzant qui sera sans DHA. Pour le moment, ça existe peut-être des auto-bronzants sans DHA, mais ce sont des lotions qui vont colorer la peau avec des pigments. Ça n'a rien à voir avec le système de fonctionnement de l'auto-bronzant. Donc en tout cas, celui-ci, si vous l'appliquez avant une soirée par exemple, sachez que l'odeur va tenir toute la soirée, cette odeur géniale qui arrive à masquer l'odeur de la DHA, et que effectivement, il est facile à appliquer, il fait un bel effet. On n'est pas orange parce qu'il est un petit peu progressif quand même, c'est auto-bronzant mais vraiment léger. Et vous aurez cette belle odeur qui va vous embaumer le corps durant toute la soirée. Et si après le lendemain au réveil vous sentez un petit peu l'auto-bronzant parce que l'odeur s'est estompée mais qu'il y a encore l'odeur du principe actif, vous prenez une douche tout simplement. Et ça c'est un très bon auto-bronzant. Franchement, si j'avais un pouvoir d'achat plus élevé, je l'aurais acheté. Ça fait partie des produits, ça et puis la bébé crème en format complet que j'aurais acheté. Malheureusement, pour le moment, c'est pas possible. Allez, on tire un petit produit. Ah, l'acide azélaïque de chez Ideal Derm. C'est la crème qui m'a enlevé mes rougeurs. En tout cas, elle a enlevé 70% de mes rougeurs. Il me reste encore un peu. Je vais tester le traitement de ma dermatologue quand j'aurai fini ça. Mais je vous ai sorti donc cette crème parce que beaucoup de personnes me demandent mais comment j'ai fait pour ne plus avoir de rougeur. C'est grâce à ça. C'est pas grâce ni au masque ni à la microdermabrasion. C'est vraiment ce produit à base d'acide azélaïque qui a réussi finalement à soigner mes rougeurs. Mais alors également parce que j'ai essayé de le mettre le soir. J'ai essayé l'acide azélaïque le soir parce que tout le monde me dit oui les soins réparateurs, comme ça faut plutôt les mettre le soir et le matin juste une crème hydratante. Ça ne fonctionne pas.
J'ai eu des rougeurs qui ont commencé à réapparaître, une peau qui chauffait un peu comme si j'avais un coup de soleil. J'ai arrêté ce plan au bout de 3-4 jours, c'était pas possible. Sur moi, l'acide azélaïque ne fonctionne pas le soir. Alors peut-être qu'on peut le mettre matin et soir, 2 fois par jour, je ne sais pas. Moi je le fais pas, je le mets que le matin parce que le soir je préfère quelque chose d'hydratant. Mais le matin, ce qu'il y a de bien, c'est que ça matifie ma peau pour toute la journée. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que ça laisse un petit film de protection sur le visage. Et donc on est protégé des agressions extérieures. Et c'est ça qui apaise la peau, c'est ce double effet, l'effet matifiant et actif de l'acide azélaïque, plus l'effet filmogène protecteur. Le soir, on n'a pas besoin de protection au niveau du visage. Donc ce qui se passait, c'est que la nuit, j'avais un film de protection, mais j'avais pas d'agression extérieure au niveau du visage, puisque j'avais pas de courant d'air, j'avais pas de soleil, j'avais pas de lumière, j'avais pas de tout ça. Bon, même si au final, dans cette crème, il n'y a pas de protection solaire. Hein. Donc pour le soleil, oubliez ce que je viens de dire. Mais voilà, je n'avais pas de poussière, de vent, de pollution qui agressait mon visage la nuit. Et la journée, par contre, quand j'avais tout ça, je n'avais plus cette couche de protection. Et du coup, ça fonctionnait pas. Voilà, donc voilà, Ideal Derm Rosa Gel très efficace tous les matins. Si votre peau le supporte, matin et soir. Mais voilà, ne mettez pas ça que le soir, enfin en tout cas sur moi ça fonctionne pas. Après vous me direz si vous avez testé. Voilà, mais en tout cas très efficace et comme ça, eh bien vous savez ce qui a enlevé mes rougeurs. Si vous êtes dans le même cas que moi, voici un traitement qui est efficace sur moi et que vous pouvez tester. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner chez vous, hein, mais sur moi c'est efficace. Produit suivant. Ah, là aussi, grande découverte. Ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. L'auto-bronzant sous la douche de chez Saint-Tropez, Gradual Tan in Shower. C'est un auto-bronzant sous la douche, mais qui a un brevet unique, avec une formule unique. Et ça s'applique sous la douche, vous le laissez poser 3 minutes et vous rincez. Et vous avez une peau qui est moins blanche qu'avant. C'est-à-dire que c'est vrai que là, je suis vachement moins blanc qu'auparavant. Alors, il faut que je vous raconte. La première fois quand j'ai testé ce produit, j'ai fait un crash test vidéo BNI parce que ça semblait bizarre, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé sous la douche. Ça n'avait pas forcément bien fonctionné. Moi, je trouve quand même qu'on voit une petite différence. Elle n'est pas vraiment perfectible à la caméra, mais il y a un petit quelque chose. Puis on se dit en 3 minutes comment ça fonctionne, c'est pas possible. Je l'ai réessayé sous la douche plusieurs fois, puisque c'est progressif, hein, ça c'est bien marqué. C'est lotion bronzante sous la douche. Mais il me semble que c'est marqué quelque part que c'est progressif. Bref, peu importe. Et effectivement, ça fonctionne. Alors déjà, quand on est sous la douche, on a la peau qui est vachement plus mouillée. Et en plus, on l'utilise après s'être lavé. Donc la peau est un peu ramollie, il faut le dire. Donc je pense que le produit pénètre mieux que lorsque j'avais fait mon crash test. Mais alors également, hein, ce petit produit là, il mousse un petit peu quand on l'applique sous la douche, c'est surprenant. Donc c'est facile parce que voilà, vous frottez bien et ça devient un petit peu laiteux, un petit peu moussant. Donc ça se répartit bien. Et donc du coup on n'a pas de traces de problème d'auto-bronzant, ça fait pas de traces. Et donc c'est vachement bien. Et alors également aussi ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'au bout de 3 minutes vous le rincez. Et donc vous n'avez plus d'odeur d'auto-bronzant. Ah, gros bénéfice. Vous avez l'odeur du produit qui reste. Il faut le savoir, ce produit a une odeur solaire assez prononcée. L'odeur reste sur la peau mais on n'a pas d'odeur d'auto-bronzant, ni après rinçage, ni 3 heures après, ni la nuit qui suit, quoi. Donc ça c'est top. Et comme l'odeur finalement du produit reste sur la peau, je me dis qu'il y a quand même un petit peu de principe actif qui a pénétré dans la peau et qui reste. Donc en fait vous n'avez pas de l'auto-bronzant en surface, mais vous avez juste la quantité idéale d'auto-bronzant qui a imprégné les cellules qui doivent être imprégnées par ce produit. Je vous renvoie vers la vidéo spéciale auto-bronzant. L'auto-bronzant n'agit pas sur toutes les cellules, vous verrez ça dans cette vidéo là. Et donc c'est top. Voilà. Pas de démarcation, un petit effet bronzant, léger mais quand même agréable. Puis en plus ça c'est la version claire, hein, pour peau claire. Hein. Peut-être que celle pour peau foncée fonctionnera encore mieux. On rince, on sent bon puisque ça laisse une bonne odeur solaire. C'est génial, franchement ça je vous le recommande. Le seul point négatif, il y a toujours un point négatif dans les produits, c'est que ça part vite. C'est un produit qui part très très vite, je trouve. Faut en mettre une bonne couche. Il y a combien de millilitres? Je ne sais pas. 200 millilitres, ça dure pas longtemps. Mais bon, si vous avez les moyens, c'est très efficace. Et si vous avez une peau blanche fluorescente comme moi, si vous avez les jambes blanches fluorescentes, lui, il arrive quand même à réchauffer la couleur de votre peau sans faire trop orange. Enfin bon, vous avez compris que peu importe les autobronzants,
Normalement, ça dépend de la concentration en DHA, mais c'est toujours le même principe actif. Mais c'est vrai qu'il n'est pas fort dosé en DHA, donc vous n'allez pas devenir orange du jour au lendemain. C'est un peu progressif, donc vous allez juste avoir un filtre doré sur la peau qui va empêcher d'avoir des jambes blanches grisâtres fluorescentes, sans pour autant avoir une peau bronzée orange. Hein, voilà, donc c'est bien, ça fait une belle peau après, et puis ça hydrate également. Produit suivant. C'est bizarre, on n'a pas encore pioché dans les déceptions, alors vous allez en avoir beaucoup à la fin des déceptions. Ah, j'ai ressorti la céramidine. Ah oui, j'avais plus de crème, alors j'ai ressorti la céramidine, j'aurais pu en ressortir une autre, mais non, j'ai pris la céramidine. Si vous vous souvenez bien, je l'avais testée cet hiver, j'avais pas été convaincu parce que j'avais l'impression qu'elle me donnait des rougeurs. Je me suis dit c'est bizarre quand même, et à la fin j'en ai conclu la chose suivante, que finalement c'était la céramidine gel crème, que peut-être que ce gel crème était trop léger pour moi en hiver et que du coup ma peau n'était pas assez nourrie, pas assez hydratée, et que du coup c'est peut-être pour ça que j'avais des rougeurs et non pas parce que j'utilisais la céramidine. Donc du coup je l'ai retesté. Je l'ai retesté la céramidine, donc c'est un gel crème qui contient des petites paillettes à l'intérieur, des petits éclats je pense de céramide. Si vous regardez la texture, vous voyez, on a des petits éclats plus blancs, hein, voilà, qui fondent justement au contact de la peau. Je reviens sur cet aspect après. Et donc, il en faut très peu de cette crème, parce que c'est vrai que c'est marqué d'en mettre un tout petit peu, parce que sinon on peut voir peut-être des réactions. Je sais pas, c'est marqué d'en mettre un tout petit peu. Une quantité modérée de crème. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon c'est peut-être trop actif, trop concentré. Mais sinon, ça reste efficace. Ça reste efficace et j'ai une belle peau en ce moment. Donc la céramidine, en été ou en mi-saison comme ça, peut-être qu'en été pour moi ça sera trop riche. Mais oui, ça fonctionne, ça hydrate bien, ça fait une belle peau lumineuse, sans pour autant finalement donner des rougeurs. Les rougeurs, c'était parce que ma peau était trop sèche en hiver pour cette crème-là. Et donc, j'en reviens aux petites paillettes. Moi par contre, cette crème-là, j'en mets une noisette dans ma main et je la fais chauffer jusqu'à temps qu'il y ait disparition des paillettes. Parce que je pense que c'est ça aussi, ces petites paillettes blanches là, pour qu'elles disparaissent au contact du visage, il faut quand même frotter un long moment. Et frotter son visage quand on a des rougeurs, c'est pas bon. Donc je la frotte dans ma main, et quand je vois que c'est bien homogène, bien uniforme, je passe rapidement sur le visage, et c'est tout, et c'est top. On va tirer un autre produit au sort. Ah! Petit produit efficace, mais qui m'a déçu un petit peu quand même. L'Aqua Magnifica, c'est une essence botanique perfectrice de peau, comprenez une lotion, de la marque Sanoflore. C'est bio, et ça ressemble à ça. Alors, c'est une lotion efficace pour les peaux grasses, c'est une lotion qui quand même affine un peu le grain de peau et débarrasse de quelques imperfections. C'est une lotion qui a une odeur spécifique, moi je trouve que ça sent le thym. Ça sent le thym, d'ailleurs je crois que ça en contient, et ça doit contenir d'autres choses également. Mais moi j'aime pas trop l'odeur du thym, et dès qu'il y a du thym dedans, il y a du thym, hein, il y a du thym c'est sûr. Et dès qu'il y a une odeur de thym, moi il y a du thym, je le sens direct. Enfin le thym c'est plutôt positif parce que c'est un antibactérien, donc du coup c'est vrai que ça traite un peu les imperfections, ça matifie, ça resserre un peu le grain de peau, mais ça contient de l'alcool. Et vous me l'avez fait remarquer en commentaire, mais moi je l'avais déjà remarqué avant qu'on me le mette en commentaire. Parce que oui, au début j'ai dit que ça fonctionnait bien, oui ça fonctionnait bien au début, mais au bout d'un moment ça m'a irrité le visage. Moi l'alcool je ne peux pas, Alors je sais même pas si c'est marqué qu'on peut le mettre sur une peau sensible, parce que je sais qu'il y a certaines marques qui vendent des produits à base d'alcool et qui marquent adaptés aux peaux sensibles. Convient aux peaux sensibles, oui, bravo, Sanoflore, c'est marqué. Moi j'en peux plus, hein. J'en peux plus des marques, de ce qu'elles marquent sur les packaging pour faire vendre. Non, ça ne convient pas aux peaux sensibles, voilà. Moi j'ai essayé sur ma peau sensible, au bout d'un moment ma peau elle est devenue irritée. Et une peau irritée elle produit plus de sébum et tout le bénéfice matifiant du produit a été anéanti à cause de ma peau irritée et à cause de l'alcool. Puis bon, également c'est une lotion, mais je trouve que ça mousse un peu beaucoup pour une lotion sans rinçage. Hein. Bon, vous voyez ça mousse autant que l'eau micellaire que je rince, hein. Donc bon. Donc voilà. Par contre, comme c'est efficace, je l'utilise de temps en temps à la place de l'herbe à thé quand j'ai une imperfection. Un bouton, j'en mets un peu dessus. Voilà. Un bouton sur le corps, je frotte un petit peu avec ça. Et le bouton, sèche peut-être un peu plus rapidement, ou en tout cas c'est peut-être un effet placebo.
Mais voilà. Hein. Si par contre vous n'avez pas une peau sensible, peut-être que vous pouvez vous permettre de mettre ça, de ne pas le rincer, et ensuite, eh bien, effectivement, d'avoir eh bien, une belle peau, mais moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Alors, également, je regarde, bon, c'est 99% d'origine naturelle. Par contre, la petite chose que je me pose comme question, c'est est-ce que ça contient des huiles essentielles? Je pense que oui. Et est-ce que ces huiles essentielles ne sont pas photosensibilisantes? Parce que là aussi, il faut que je vous en parle de ce côté-là. C'est qu'alcool, c'est photosensibilisant, plus huile essentielle, c'est photosensibilisant. N'utilisez pas cette lotion avant d'aller au soleil. Hein. Sinon, c'est des tâches assurées. Vous risquez le cancer, vous risquez également bien, de brûler, d'avoir des rides plus rapidement que prévu. Donc ça aussi, je pense que les marques devraient un peu plus communiquer à ce sujet, parce que bon, je pense que ça contient, hein, oui, c'est marqué, huile concentré breveté d'huile essentielle bio. Donc oui, c'est un concentré d'huile essentielle, on va pas au soleil avec, hein, voilà. Bon, sinon c'est quand même un bon produit pour les peaux qui ne sont pas sensibles, parce que c'est efficace et que ça a une bonne odeur d'aromathérapie de thym, pour ceux qui aiment. Mais bon, c'est efficace. Produit suivant. Ah, on va continuer dans la parapharmacie. Voilà, j'ai eu une mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie, dans une box également, box prescription lab. J'ai du mal avec la marque Caudalie, je suis désolé. Voilà. C'est une marque qui a très bonne réputation mais qui ne me convient pas. Alors premièrement l'odeur, moi je suis désolé, je trouve pas que ça sent bon. Ça a une petite odeur qui ressemble un peu à du produit nettoyant. Voilà, c'est du produit nettoyant mais pas pour le visage, hein, du produit nettoyant pour nettoyer votre maison. Moi j'aime pas l'odeur. Bon déjà on peut faire abstraction de l'odeur mais quand même. Et alors je trouve que ça nettoie pas forcément bien. C'est-à-dire que c'est une petite mousse, j'ai beau en mettre de pression et avoir le visage complètement recouvert de mousse et bien massé pendant 1 minute. À la fin je trouve que mon visage n'est pas très propre, n'est pas très purifié. Je veux dire, vous passez 30 secondes, une lotion comme ça micellaire, c'est je trouve plus efficace que ça pendant 1 minute. Donc en tout cas c'est mon ressenti à l'utilisation, hein, parce que je veux pas me mettre les gens à dos, hein, mais moi je ressens ça. J'ai l'impression que la mousse, elle est pas vraiment en contact avec la peau et elle nettoie pas forcément bien. Et puis moi j'ai l'impression aussi que c'est peut-être pas adapté aux peaux sensibles. Là c'est marqué également toute peau. Non, pour les peaux sensibles c'est pas le plus doux. Hein. Non, non, non. Testé sous contrôle dermatologique. Bon là c'est marqué toute peau mais c'est pas marqué je pense que c'est bon pour les peaux sensibles. Donc bon au moins ils ont pas osé marquer ça. Mais voilà, pour un nettoyage en douceur, oui ça nettoie pas fortement. Mais c'est pas forcément doux pour le visage. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais ça c'est pareil, ça m'a pas convaincu. On continue, tirage au sort. Ah on va passer à ça. La coloration Festival Colors. C'est une coloration bleue qui était censé quand même faire du petit reflet bleu et au moins annuler un petit peu de jaune, parce qu'en ce moment j'ai des reflets jaunes, là je crois qu'on les voit super bien en ce moment avec l'éclairage. Ça n'a pas fait grand chose, et même si à la première utilisation j'ai eu l'impression d'avoir un petit quelque chose, ça a duré un shampoing quoi. Donc ça c'est déception. Déception, c'est pas un soin déjaunissant ou quelque chose d'assez pigmenté pour déjaunir des cheveux. Alors également à l'intérieur il y a des petits sachets de shampoing éclaircissant. Écoutez, on les testera la semaine prochaine. Là j'attends encore un peu pour espacer entre la coloration et le shampoing éclaircissant, mais on testera ça la semaine prochaine. Voilà. Mais en tout cas, la crème bleue ne sert pas à grand chose. On tire au sort un autre produit et on passe à ça. Grande découverte, le baume Nuxe Rêve de miel, baume aux lèvres ultra nourrissant au miel et aux huiles précieuses. Ça m'a été envoyé par une abonnée également. Alors, pourquoi je n'ai jamais testé ce baume à lèvres auparavant? Parce que ça s'appelait Rêve de miel et que je n'aime pas le miel et que je n'aime pas l'odeur du miel. Bonne nouvelle, ça sent pas le miel, ça sent le citron. Alors d'ailleurs c'est surprenant parce qu'un baume à lèvres au citron frais comme ça c'est plutôt rare. Hein. Souvent on a des odeurs sucrées, ou alors pas d'odeur du tout. Là c'est frais. Ça donne envie de boire de la citronnade. Ça sent super bon. Et alors la texture, on en parle. C'est pas du tout pour moi un baume à lèvres dans le sens où c'est de l'huile figée comme de l'huile de coco. C'est une crème plus pour les lèvres. Ça a vraiment une texture super crémeuse, vous le voyez à la surface.
Et c'est vrai que c'est génial. Voilà, c'est génial. Il faut juste le dire, le crier sur tous les toits. Le baume rêve de miel de Nuxe ne sent pas le miel, même si peut-être il en contient. On sent pas du tout l'odeur de miel, même pas une arrière-odeur de miel. Il sent juste le citron. Et il est super efficace. Voilà, de toute façon, il me fait des belles lèvres. Même avec un rouge à lèvres mat très longue tenue en ce moment, j'ai des belles lèvres. Produit suivant. Ah! J'avais acheté ça chez un des stockers il y a très très longtemps. Le Color Resist Blonde Booster. C'est un soin qui neutralise le jaunissement et ravive la couleur pour un blond pur et lumineux comme au premier jour. Ça ressemble à ça. Et là également, est-ce que j'ai l'air d'avoir moins de reflets jaunes dans les cheveux? Je vous pose la question, vous me mettrez en commentaire. Regardez la couleur du produit. Sérieusement. Pour ceux qui connaissent les soins repigmentants de chez Mulato, est-ce que vous trouvez ça que c'est pigmenté? Est-ce que vous trouvez que c'est pigmenté ce produit? Est-ce que vous trouvez, si je l'étale sur ma main, que j'ai un reflet bleu qui va annuler le jaune? D'ailleurs, ma peau, je la trouve un peu jaune à la caméra, c'est peut-être à cause de la balance des blancs. Rien du tout, rien du tout. Ce truc, c'est une déception, mais pas possible. Moi, je pensais avoir un soin bleuté pour enlever les reflets jaunes sur des cheveux blonds. Même si j'ai pas les cheveux blonds, je voulais tester. Oh, j'ai un après-shampoing qui a 3 gouttes de violet pour faire style. Je vous recommande pas ce produit. D'ailleurs, il s'est retrouvé chez un des stockers parce que forcément, il a pas dû bien se vendre. Mais si vous le voyez chez un des stockers, ne l'achetez pas parce que c'est même pas un bon après-shampoing. Même en après-shampoing, il est pas terrible. Donc, hop, on oublie, on passe au produit suivant. Ah, Body Crème Rosen. Là, c'est marqué en allemand. Les crèmes pour le corps à la rose de Dr. Oshkla. Alors ça tombe bien parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis allé dans des magasins bio. Je vais parfois dans des magasins bio, mais je trouve que c'est horriblement cher pour ce que c'est, hein, faut pas abuser, hein, c'est pas parce que c'est bio que ça doit coûter vachement plus cher. Par exemple, nous, quand on fait des légumes au jardin et qu'on met pas d'engrais et qu'on fait des légumes bio, on a un rendement quand même, hein. Parfois même des tomates, on en a trop, on en a marre de bouffer des tomates tellement qu'on en a. Hein, donc le bio, c'est pas une excuse pour augmenter les prix, hein, ça, franchement, j'ai toujours du mal avec ça. Et donc dans les magasins bio aussi, j'étais très déçu parce que j'ai vu qu'ils vendaient quand même énormément de produits à base d'huile de palme. Alors on n'a pas à me dire que c'est de l'huile de palme bio et que c'est... Ah oui, mais c'est... Parce que là j'ai vu sur des sites internet quand je me suis renseigné, mais... Oui, mais c'est de l'huile de palme bio, vous voyez, c'est produit en respectant la planète. Oui, mais enfin, vous enlevez quand même de la forêt pour mettre de l'huile de palme à la place. Hein. Dans tous les cas, il y a de la déforestation, faut pas me faire croire que c'est pas pareil, c'est exactement la même chose. Donc bon, j'ai baladé dans des magasins bio, je fais très attention à ce que j'achète parce que je ne veux pas d'huile de palme, je veux plus d'huile de palme. Je m'en fous que ce soit bio ou pas, mais je veux plus d'huile de palme. Je fais très attention à ce que j'achète, y compris du coup même en magasin bio. Et donc je suis tombé sur cette marque là et donc effectivement ça se vend aussi en magasin bio. Tout ça pour ça. Hein. Alors ça coûte très cher hein, cette marque, mais c'est vrai que c'est une marque agréable. Alors cette crème là je l'ai utilisée plusieurs fois, j'aime bien en mettre sur mes bras, mes mains et un petit peu le torse avant de dormir parce que pour moi c'est une crème qui est plutôt une crème à utiliser la nuit. Je vous fais un petit hop, vous voyez, c'est un peu jaunâtre mais ça se voit pas hein, sur la peau, c'est très léger comme texture, vous voyez. Et par contre ça a une odeur assez présente et là aussi c'est une odeur naturelle, un peu aromathérapie. Ça sent pas la rose. Si vous vous posez la question, ça sent pas uniquement la rose. Ça sent la rose, mais il y a d'autres plantes avec. D'ailleurs, c'est sans parfum, il me semble. Est-ce que c'est marqué sans parfum quelque part? Il me semble que c'est sans parfum, hein. Mais voilà, sans parfum, colorant ni conservateur de synthèse. Mais on a quand même l'odeur des composants, comme c'est naturel, il doit y avoir des huiles essentielles, etc., etc. Donc déjà les huiles essentielles, pareil. Éviter quand on va au soleil. Mais par contre, en crème hydratante de nuit, moi j'aime bien parce que cette odeur, ça fait un peu de l'aromathérapie. Et ça apaise. Je trouve que c'est une odeur qui apaise. Ça doit contenir des huiles essentielles apaisantes. Et mettre ça avant d'aller se coucher quand on a surtout un petit peu d'insomnie comme moi, c'est génial. Donc ça, je vous recommande. Hein. Très bien pour la nuit. Pour hydrater sa peau la nuit et avoir un petit côté aromathérapie apaisant. Malheureusement, c'est une édition limitée.
On va poursuivre avec un autre lait pour le corps. C'est l'avant-dernier produit. Tradition de Hammam, Yves Rocher pour le corps. C'est ma belle maman qui me l'a donné car elle l'a eu en cadeau. Et elle n'utilise pas ce genre de produit. Ah ça c'est top. Lait hydratant pour le corps qui sent la fleur d'oranger. C'est génial. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais en mettre sur mon bras. Vous voyez l'effet satiné que ça donne instantanément. C'est léger. C'est pas très gras. Et alors ça sent, mais alors la fleur d'oranger concentrée à 3000%. C'est juste génial. Ça sent vraiment bon la fleur d'oranger. C'est pas une fleur d'oranger chimique bizarre. Ça sent vraiment bon la fleur d'oranger. Et bah là aussi, ça fait un bel effet satiné, mais ça ne colle pas et ça pénètre assez rapidement. Malheureusement, Monsieur Beauté en herbe n'aime pas l'odeur de la fleur d'oranger, donc j'évite de le mettre par exemple juste avant d'aller me coucher, parce que sinon quand même, ça va l'importuner pendant qu'il dort. Mais j'adore, et je l'utiliserai quand même. Voilà, avant de sortir par exemple, vous mettez ça avec un autre parfum à la fleur d'oranger, comme le classique de Jean-Paul Gaultier. Vous êtes au top, hein. Non, franchement ça sent trop bon. Et donc on va passer au dernier produit, qui est donc là également, et normalement il y en a un troisième. Je vais vous le chercher, je vous le ramène parce qu'il faut que je parle des trois quand même. Ah, il était juste à côté de moi. Alors, c'est de la marque Meeki, M-E-E-K-I. Ça se vend chez Action en ce moment, tout le monde en parle. Ce sont des bases à paupières, donc bases à paupières pour faire ressortir la couleur des fards et faire tenir les fards, qui coûtent moins d'1 € et qui font 10 ml chaque tube. Il y a 3 versions et je vais vous présenter les versions une par une, si tant est que je ne les détruise pas avant. Bon, alors, vous avez la version classique, Eye Makeup Base Prime and Perfect. C'est une base à paupières classique. Donc, cette base à paupières, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, je vais vous faire un swatch et déjà ça commence mal. C'est une base à paupières qui est très très blanche. Très blanche. Donc quand vous l'appliquez, faites attention parce que malheureusement, si vous l'étalez mal, eh bien au niveau du cerne ou là en bas, vous pouvez vous retrouver avec du blanc, du maquillage blanc qui descend et ça fait pas très propre. Pas très propre. Et vous voyez que vous pouvez estomper tant que vous voulez, ça laissera toujours un film blanc qui va ensuite sécher. Ça va faire comme une croûte blanche, comme si vos yeux avaient coulé. Magnifique, n'est-ce pas? Premier point négatif. Deuxième point négatif, ça ne fait pas tenir les fards du tout. Ah, j'ai essayé plusieurs fois. Celle-ci, en tout cas, là, celle-là. La blanche, ça ne fait pas du tout tenir les fards. Alors oui, les fards ressortent un tout petit peu. Les fards peu pigmentés ont tendance à voir leur pigment ressortir un petit peu. Mais ça tient pas. Je trouve même que ça tient moins, les fards tiennent moins quand on a utilisé cette base à paupières que quand on n'a rien utilisé. Donc, eh ben non, je suis pas d'accord. Ne dépensez pas votre argent là-dedans parce que c'est juste nul. Voilà. Ensuite, on a la deuxième base à paupières qui est la Hydrating Prime and Boost. Celle-là, elle est un peu mieux. Alors, est-ce que les fards tiennent? Je sais pas si les fards tiennent. Mais c'est vrai que ça fait un effet de frais là. Pourtant, là c'est quand même une base à paupières hydratante qui fait un petit coup de frais. Et je trouve qu'elle est agréable. Même si elle n'est pas très efficace, le côté hydratant qui fait un petit coup de frais, c'est agréable. Et donc je vous la mets à côté parce que là aussi, il est très important de faire des swatchs avec ces produits. Donc vous voyez, c'est très blanc. Voilà. Et je vais l'étaler. Et là, on a une texture complètement différente. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir de la crème hydratante. Voilà, donc c'est pas du tout la même texture, hein. Ça glisse vachement mieux, ça se répartit plus facilement et on a l'impression d'avoir de la crème hydratante. Et au bout d'un moment, je sais pas si ça va se voir, mais vous voyez, celui-ci en séchant devient transparent alors que celui-ci reste blanc. Donc avec la base à paupières bleue, la hydratante, on n'a pas cet effet croûte bizarre blanche comme si nos yeux avaient coulé. Donc c'est un poil mieux, mais ça reste une base à paupières qui n'est pas terrible, on est d'accord, les fards ne tiennent pas là-dessus. Et enfin la troisième, c'est la moins pire, c'est la Illuminating Prime and Highlight. Donc là, elle ressemble à ça, c'est la version lumière, on va dire, qui fait un peu effet highlighter. Je vous fais un petit swatch. Alors là déjà la couleur est quand même moins blanche, il faut le dire. Donc
Ça ressemble à ça, et si je l'étale, là effectivement ça a un intérêt. Même si les fards ne tiennent pas forcément mieux, c'est que c'est vraiment, voilà. Là c'est vraiment pigmenté, c'est vraiment comme de l'highlighter, on peut vraiment faire des choses avec. Donc toujours faire attention quand on l'applique, mais là on est prévenu en avance, hein, puisque c'est une base à paupières effet lumière. Hein. Vous voyez, peu importe l'angle où je mets ma main, on voit la lumière. C'est vraiment hyper pigmenté, hyper lumineux. Donc bien sûr, n'en mettez pas sur vos cernes et ne descendez pas trop bas hein, au coin externe des yeux. Mais effectivement, voilà, c'est quand même une base à paupières vachement lumineuse. Et du coup, voilà, ça a un côté utile dans le sens où là, ça rapporte quelque chose. Si vous mettez des fards mat là-dessus, les fards sont un peu plus satinés, etc. Donc là, ça a une utilité. Par contre, au niveau de la tenue des fards, c'est pareil, c'est pas la base à paupières qui va le mieux faire tenir les fards à paupières. C'est dommage, mais là, ça a au moins un mérite, c'est que c'est brillant comme ça, puis peut-être qu'on peut l'utiliser en highlighter aussi sur le visage, hein, du coup. Pourquoi pas si vous aimez les highlighters liquides. Bref, conclusion, vraiment nul, bof, passable. Voilà pour mon avis pour ces bases à paupières. Elles coûtent vraiment pas cher, mais là aussi, je pense qu'il vaut mieux commander sur un site comme PB Cosmétiques et payer 2 ou 3 euros une base à paupières, sachant que 10 ml de base à paupières, vous en avez pour plus d'1 an, plutôt que de payer ça 90 centimes et de ne pas s'en servir. Alors, on va passer au traditionnel produit de maquillage. Qu'est-ce que je porte sur le visage? Il y a certains produits que j'ai déjà cités dans cette vidéo, donc eh bien, je ne vais pas les reciter une deuxième fois, mais j'ai fait quand même des découvertes. Et j'ai une petite question à vous poser, donc je vais vous parler de tout ça. Alors, j'ai mis bien sûr la bébé crème d'Herborian, puis j'ai mis mon anti-cerne Fit Me de chez Maybelline en couleur 15. Oui, ça n'a pas changé de couleur hein, depuis la dernière fois. À chaque fois, je regarde, je vérifie pour pas me tromper, mais non, ça n'a pas changé de couleur. Bien, l'anti-cerne est bien. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est la quantité qui m'a l'air très petite. Donc c'est pour ça, je continue de l'utiliser pour voir combien de temps il va me durer. Mais sinon, c'est vrai qu'il est pas mal. Mais pour le prix, j'aimerais un tube plein plutôt qu'un tube. Peut-être qu'il était plein à l'origine d'ailleurs, hein, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il part vite. Voilà, c'est le seul petit défaut que je lui trouve. Alors, ensuite j'ai mis de la poudre de chez Primark, c'est My Perfect Color, une poudre matifiante couleur... Est-ce que j'ai le nom de la couleur, dis donc? Porcelaine, c'est écrit en tout petit dans un coin. Ça ressemble à ça et c'est des très bonnes poudres. Moi j'aime bien. Ça rapporte un peu de couvrance, ça matifie bien. C'est pratique parce qu'on a un miroir avec le boîtier, parce que maintenant les miroirs se font rares hein, dans les petits boîtiers pas chers comme ça. Et c'est une très bonne poudre, d'ailleurs elle baisse rapidement, c'est que je l'utilise souvent, donc ça je recommande. Puis j'ai mis sur mes yeux la base à paupières, donc j'ai mis la bleue, la hydratante, hein, celle qui est moins pire, celle qui est entre les deux on va dire. Et je me suis maquillée avec la palette Pop Feel Eyeshadow Palette qui ressemble à ça. Ça fait bien longtemps que j'avais pas sorti cette palette et il faudrait que je la ressorte plus souvent parce que je fais quand même des beaux maquillages avec. Hein. Donc bon, elle est poudreuse effectivement, mais vous avez tout ça de couleur. Là vous allez vous dire, oh c'est génial. Non, c'est pas génial. Vous avez ensuite encore tout ça de couleur. Waouh, c'est génial. Non, c'est pas génial. Et vous avez enfin tout ça de couleur que j'ai même jamais utilisé, parce que là c'est vraiment les couleurs du carnaval. Là. Très bonne palette, bien pigmentée, un peu poudreux, mais on s'en sort. Et alors, j'arrive à faire des maquillages colorés, mais pas trop tape à l'œil avec cette palette, donc je vous la recommande. Également, donc sur les yeux, grande découverte, et c'est pour ça que je vous parle aussi de mon maquillage, parce que ça, j'aurais clairement pu le mettre dans un tip-top grand favori. C'est le mascara Dior, le mascara Dior Show Pump and Volume, un des meilleurs mascaras du moment, en tout cas de tous ceux que j'ai essayé. Franchement, incroyable. Il fait des cils de dingue. C'est confortable, c'est-à-dire que mes cils sont tellement bien recourbés que je n'ai plus les cils qui poussent vers le bas et donc je n'ai plus des cils qui me gênent en fin de journée quand j'ai les paupières un peu lourdes. Très confortable. Les noirs comme il faut, il n'est pas extra black, donc si vous avez une petite tache sur la peau, vous arrivez à décoller la tache sans que ça fasse de problème. Franchement, il est top. Seul petit truc à savoir quand même, il est peut-être un petit peu trop volume pour les cils du bas, donc attention quand vous faites vos cils du bas, y allez doucement. Et également, je trouve que si vous en mettez beaucoup, il peut faire des paquets. Donc là aussi, il faut faire attention de ne pas trop bouger la brosse dans tous les sens, sinon vous pouvez avoir un peu de paquet. Mais voilà, ça vous fait cet effet-là aux premières utilisations, quand on n'a pas l'habitude de la brosse, parce que c'est une brosse spéciale, je vais vous la montrer d'ailleurs. Mais après... franchement, on s'en sort très bien, quoi. On prend l'habitude de la brosse
et on a des cils de dingue. Donc vous voyez, c'est une brosse à picot, mais c'est une texture bizarre. Ça ressemble un peu à du caoutchouc plus que des picots. C'est entre le caoutchouc et le plastique. C'est vraiment une texture bizarre. Et puis alors, le produit en lui-même également doit être génial pour faire des cils comme ça en un rien de temps. Bien, donc ensuite sur mes sourcils, j'ai mis le petit kit de fard à sourcils de chez Avon, couleur soft brown. Voilà, il ressemble à ça. Puis également, j'ai mis dans ma muqueuse un petit crayon pour les yeux couleur violet. Donc ça ressemble à ça. Je vous mettrai des liens en dessous si vous voulez plus d'informations. Ceux-là sont très bien, ils coûtent vraiment pas cher. Comme blush, qu'est-ce que j'ai mis comme blush ? Il est là. J'ai mis un blush de chez PB Cosmétiques. Bah oui, comme ELF a fermé, j'ai décidé de raviver un peu la flamme PB Cosmétiques. C'est-à-dire qu'en fait, PB Cosmétiques, c'était un peu les concurrentes chez ELF. C'est-à-dire qu'ils proposent des produits également très peu chers, à partir d'1 euro, 2 euros, 3 euros, ces prix-là, et qui sont vachement bien. Et là, j'ai mis le blush rose. Parce que pour trouver un blush qui va avec ce que j'ai sur les lèvres, j'ai un peu galéré. Mais là, je trouve que ça match plutôt pas mal. Et donc, sur les lèvres, qu'est-ce que j'ai mis? Et c'est là la question que j'ai envie de vous poser. J'ai mis un petit rouge à lèvres qui m'a été offert par Monsieur Beauté en Herbe. C'est un joli rouge à lèvres avec un petit crâne, vous voyez, comme ceci. Homme, femme, homme, femme, homme, femme. C'est très chou. Lui, il a toujours du mal à choisir les couleurs, parce qu'il ne sait pas mes préférences. Et comme c'est des surprises, il ne me demande pas avant tu veux quelle couleur. Et donc, j'ai cette couleur-là qui est un rose très pâle. Alors moi, j'aime bien. Je ne vais pas vous dire. Moi, j'aime bien. C'est un rose très 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 pâle. Voilà pour le swatch. D'ailleurs, sur mes lèvres, il a l'air plus pâle que sur ma main. Mais alors la question que je vous pose, c'est est-ce que ça fait bizarre ou pas de mettre du rose très pâle comme ça sur ses lèvres? D'ailleurs, je vais peut-être en mettre une petite retouche pour que vous voyez bien la couleur. Parce qu'effectivement, ça fait très pâle. Alors, est-ce que ça vous choque, vous? Ou est-ce que ça choque pas? Non, parce qu'en tout cas, c'est un rouge à lèvres très longue tenue et on peut faire des retouches. Parce qu'il y a certains longues tenues, si vous en remettez au-dessus, ça part en miettes. Là, pas du tout. Non, franchement, je l'aime bien. Alors là, par contre, je sais pas d'où il vient, puisque c'est un cadeau. Mais j'aime beaucoup. Et alors, dites-moi en tout cas au niveau de la couleur, si ça vous choque ou pas d'avoir des lèvres roses très pâles comme ça, avec le style de maquillage que je porte aujourd'hui. Parce que ça permet de mettre un rouge à lèvres rose sur les lèvres, qui n'est pas un rouge à lèvres marron nude, vraiment couleur beige, avec un maquillage plus soutenu, vous voyez, comme il est très pâle. Et bon, voilà, vous me direz votre avis sur mon maquillage en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo très longue vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Vous pouvez également partager en commentaire vos découvertes favorites, des déceptions du moment, pour nous éviter d'acheter n'importe quoi. Également, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Une vidéo avec Monsieur Beauté en Herbe va arriver sur ma chaîne dans pas longtemps. Également, le test du shampoing éclaircissant que j'ai découvert par hasard dans cette coloration. Je ne savais pas qu'il y avait ce shampoing là, mais bien vu qu'il est là, on va le tester. Sur ce, en tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.